Bonjour! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation, donc déjà personnelle, donc moi c'est Clara, Moi c'est Maxence. et on va vous présenter notre projet immobilier, notre projet de maison. Donc, il y a un an on a acheté une ferme. Une ferme vosgienne, une ancienne ferme vosgienne, avec plein de travaux. Alors on n'est pas du métier, on est un peu bricoleur, mais on ne connaissait pas grand chose au niveau de la rénovation, excepté des vidéos YouTube qu'on regardait. On s'est toujours dit qu'un jour on achèterait une maison à rénover. Et là c'est un peu le coup de cœur, on l'a visité et on l'a acheté. Donc il faut bien se dire que lorsqu'on a visité la maison, donc on l'a visitée au début de l'automne 2023. La maison, disons qu'elle était dans son jus. Bon, les photos sur le bon coin ne montaient pas du tout. On voyait bien qu'il y avait du travail, que la maison était assez insalubre. Mais on ne se doutait quand même pas de la montagne de travaux qu'il y avait à faire. Et quand on s'est rendu là-bas, on a vu la lumière qu'il y avait dans les pièces, malgré que les pièces étaient très petites. Enfin, les plafonds étaient très bas et puis surtout les pièces étaient surchargées. On pouvait pas circuler correctement dans les pièces, il y avait des fuites, donc c'était assez... Oui, assez compliqué. Mais l'emplacement de la maison nous plaisait beaucoup. Et surtout, lorsqu'on a vu le terrain, on a vu le potentiel. Et pourtant, c'était vraiment une ruine placée au milieu d'une jungle abandonnée depuis 30 ans. Donc il faut savoir que la maison était habitée. L'ancien propriétaire habitait dans la maison telle qu'elle. Donc avec des grosses fuites au niveau de la toiture. Il avait une petite cuisinière à bois pour se chauffer. Un petit robinet d'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude, pas de sanitaire, donc en fait, il faisait ça, on ne sait pas comment, mais Ça devait être très compliqué. voilà, ça a dû participer aussi à la croissance très rapide de la forêt qu'il y avait tout autour de la maison, mais voilà. Donc, du coup, au niveau historique, on a pu remonter, on a pu voir que cette maison est présente sur les cartes napoléoniennes. On a un historique jusque dans les années 1800 environ. 1870. 1870, ouais. Les acheteurs, du coup, c'était une maison de famille qu'ils avaient acquis après la Seconde Guerre. Donc une maison qui a été un peu en partie détruite et rénovée. Et ensuite rachetée du coup par cette famille-là. Donc du coup une assez grande famille. Il y avait trois enfants plus du coup les parents. Après le décès donc, du coup, des derniers parents, donc, du coup, de leur mère, un des enfants a décidé de rester vivre dans la maison. Mais à la condition de ses autres frères et sœurs, c'était qu'ils n'entretenaient pas la maison. À savoir que ça c'était dans les années 2000 et qu'il y avait déjà des fissures au niveau du toit et des fuites. Et le souci qu'il y a, c'est que durant 25 ans, du coup, elle n'a pas été entretenue. Donc ni au niveau de la bâtisse, au niveau de la toiture, ou même au niveau du jardin. C'était vraiment une vraie jungle, une pleine forêt. Au niveau de la maison en elle-même, du coup, comme j'ai dit, il y avait plein de fuites. C'était essentiellement du simple vitrage, dont une fenêtre qui fermait pas, une fenêtre complètement explosée. Ça devait être très compliqué l'hiver, je pense, pour lui. Il vivait au rez-de-chaussée, puisque dans l'ancien salon, il y avait le canapé et puis il y avait un lit. Le pire dans l'histoire, c'était la pièce qu'on appelle la sardinière, qu'on va vous montrer en image. C'était une pièce où toute l'eau de la toiture tombait, en fait, ruisselait. La pièce était inondée, en fait, elle était remplie d'eau. Et tous les déchets qui étaient accumulés pourrissaient sur place. Donc il y avait des sacs à patates tout compostés, il y avait plein de bottes de sardines, d'où le nom qu'on a donné à cette ancienne pièce. Et donc en fait sa pièce de vie était juste à côté. Et puis sur les murs on voit clairement qu'il y avait... que les murs étaient hyper humides. Donc nous on a visité donc, comme on a dit... au tout début de l'automne, sachant que cette année-là, c'était quand même une année où on a eu beau temps. Mais quand on a acquéri la maison de façon définitive, on était en plein mois de janvier, donc en plein hiver. Clairement, les murs, ils ruisselaient tellement c'était plein d'humidité. Ça sentait très mauvais, ça sentait le champignon de bâtisse, quoi. Donc on avait conscience des fuites.
Mais au moment de la signature, il y a un bout de plafond d'étage qui était tombé. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu peur parce qu'après, il y a un champignon qui était apparu sur la solive. Et en fait, il s'est avéré que quand on a acheté, qu'on aérait la maison, tous les champignons disparaissaient. C'est juste qu'il n'y avait pas du tout de circulation d'air parce que malgré que les fenêtres soient en partie cassées et que donc l'air rentrait, il y avait tellement de bazar, de poussière que l'air ne circulait pas du tout, quoi. Surtout que du coup, durant 25 ans, il y a eu une accumulation de tous les objets. On a vu, comme vous pouvez voir sur les photos, certaines pièces étaient saturées, et il y a notamment une pièce qui plus tard, enfin, pour nous, sera la partie zone technique, qui on ne pouvait pas y accéder. On a découvert par la suite, après en fin de compte, déblayage, qu'il y avait une porte vers un fumoir, qu'il y avait une porte vers l'extérieur même. Un lavoir. Un lavoir qui était vraiment enseveli sous plein de déchets au final. Il y avait des pneus, il y avait des cagettes, il y avait des cartons, des vieux cartons de lessive. Lorsqu'on a commencé à déblayer, c'était un vrai voyage dans le temps. On voyageait au rythme des caisses de lessive, où on se remémorait en fin de compte, retrouvait ça en fin de compte chez nos grands-parents. Et on retrouvait ça là, et puis ça a été tout le temps comme ça. Le projet qu'on a pour cette bâtisse, c'est d'en faire une maison d'habitation. Et donc, on a commencé par tout déblayer, mais tout ça, on va vous raconter dans les vidéos récapitulatives. Donc, on a travaillé les plans pendant toute la période entre compromis et la signature définitive. Donc, au début, nous voulions une maison pas trop grande, et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était bête de ne pas exploiter tout le potentiel de la bâtisse, parce qu'il y a cm² par niveau. Donc ça reste une ferme d'une taille convenable par rapport à ce qu'on peut trouver dans les coins. C'est ça aussi qui nous a plu lorsqu'on a acheté la maison. C'est que le projet était faisable. On n'avait pas besoin de trouver une aspiration pour aménager 600 m² d'habitation. Et donc on a travaillé sur beaucoup de plans, et puis forcément quand on changeait de projet, il a fallu aussi changer le budget qu'on prévoyait. Le projet a aussi changé petit à petit. Au fur et à mesure de faire, puisque on remarquait un petit peu plus l'espace qu'il y avait dans les pièces. Par exemple, à la base on voulait faire une cuisine fermée, maintenant elle sera ouverte. On a eu des contraintes qui font qu'on a dû faire des demi-niveaux, mais tout ça on va vous raconter plus tard. Mais au final c'est ça un projet. Au final un projet c'est prévoir des choses. En tout cas sur les projets de rénovation, j'en remarque que c'est prévoir des choses. Quand on commence à le faire, on rechange encore au final, et c'est que des changements et c'est l'adaptation. Et surtout que certains postes qu'on n'a pas voulu faire nous-mêmes, notamment la toiture. Et donc on dépendait aussi en fait de ces artisans. Donc on a fait très peu de choses par des artisans. On a fait la toiture et puis quelques ouvertures qu'on ne se sentait pas de faire. Même si avec le recul, franchement, on aurait pu, on aurait même dû les faire nous-mêmes. Oui. Mais voilà, c'est les joies de la rénovation, on apprend, et puis on prend confiance un petit peu aussi, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais fait de rénovation avant, donc on ne connaissait pas tous les imprévus qu'on allait avoir. On nous avait prévenu pourtant. Oui, mais en fait, même si on nous prévient, on ne réalise pas. On se rend pas compte. Et c'est vrai que la première fenêtre à ouvrir, elle a fait peur. Et au final, la dernière... Alors heureusement on n'est pas seul dans le projet, on a quand même la famille qui nous aide, nos parents sont beaucoup présents pour nous aider, pour nous conseiller et nous soutenir. On prend conseil auprès d'eux, on se renseigne à droite, à gauche, sur internet, il y a des vidéos YouTube, des gens qui font aussi des rénovations. Et grâce à internet maintenant on arrive à avoir accès à une grande connaissance. Donc du coup, amis, famille, certaines personnes sont là dès qu'on est pour abattre un mur. Certaines personnes nous donnent un gros coup de main pour l'électricité, pour la plomberie, pour la partie chauffage. Ce sont des compétences qu'on n'a pas, mais du coup, ils nous aident à avancer sur ces sujets-là. Et sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc on peut déjà les remercier, on les remercie. et on est désolé de vous embarquer là-dedans, parce qu'au final... ils nous ont suivis un peu pas par obligation, mais ça leur fait plaisir de nous aider, mais nous ça nous fait grandement plaisir et ça nous aide à avancer.
On passe de bons moments à réfléchir, on passe des moments un peu galères parfois. On est dans des moments de joie à la fin du travail et on est heureux. Et je pense que tout le monde est heureux. L'idée de cette chaîne, c'est de vous embarquer avec nous pour cette rénovation. C'est aussi pour nous de nous forcer un peu à nous filmer et à documenter en effet tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire pour avoir un historique et un suivi. Donc on avait commencé par une chaîne TikTok avec des montages de vidéos, mais on a trouvé ça un peu trop compliqué et on était un peu trop restreint. En fait, c'était trop dommage de faire des formats de vidéos très courts, où en fait on prenait beaucoup de temps à filmer les choses et finalement on mettait qu'1 minute de vidéo dans les montages et c'était assez frustrant de ne pas pouvoir développer ce qu'on faisait. Et donc notre objectif, c'est de vous publier une vidéo de façon hebdomadaire tous les mercredis pour vous partager ce qu'on aura fait le week-end précédent ou même la semaine précédente selon notre présence sur le chantier. Puis on montrera nos avancées, donc des fois il y aura des grosses avancées, des fois moins, mais au moins ça sera un contenu honnête et transparent. Avec nos galères et puis nos non-galères aussi, parce que parfois ça se passe bien aussi. Oui, ça se passe assez bien, après voilà, c'est le but d'une rénovation. C'est des hauts, des bas et du plaisir, essentiellement. Donc pour les prochaines vidéos, on va vous faire un récap. On va prendre un peu toutes les anciennes vidéos qu'on avait montées sur TikTok. On va essayer de faire des vidéos récap, donc comme ça, en face de la caméra, avec à chaque fois une petite voix de fond, une voix off et du coup le montage qu'on avait fait. Voilà pour l'idée de cette chaîne. Une nouvelle vidéo tous les mercredis. Si vous voulez nous suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et même à commenter. On lit tout, on va s'inspirer, des fois on posera des questions, donc on lira tous les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À Salut. bientôt.